Lassement A, le 9-ni, ou plutôt 6, comme on l'appelle dans les cercles tech branchés. Si vous n'êtes pas encore au courant, c'est la nouvelle lubie qui secoue la Silicon Valley et d'autres hubs tech américains, un rythme de travail de 9h du mat à 21h le soir, 6 jours par semaine. Soit 72 heures de labeur par semaine, pour les matheux du fond. Originaire de la Chine des géants comme Alibaba, où Jack Ma l'avait popularisé avant que la Cour suprême chinoise ne le déclare illégal en 2021, suite à une vague de morts par surmenage, ce modèle atterrit maintenant sur le sol US comme une mode toxique. Et devinez quoi? Les larbins, les talents passionnés, y adhèrent, codant frénétiquement des IA qui, ironie suprême, les remplaceront un jour. On touche le fond, et pas qu'un peu. Décomposons ce cauchemar éveillé avec sérieux, parce que derrière les hashtags #hustle-culture, il y a des vies qui partent en vrille. D'abord, c'est quoi cette galère 6 Importée directement de la hard charging texane chinoise, la formule 996 désigne ses horaires infernaux. 9 heures d'arrivée, 9 heures de sortie, avec une pause midi pour avaler un sandwich en scrollant LinkedIn, et 6 jours non-stop. Aux US, ça explose en 2025, boosté par la course à l'IA. Des articles du New York Times du 28 septembre 2025 épeignent une Silicon Valley en pleine mutation, l'approche extremely hardcore d'Elon Musk n'est plus une excentricité, mais la norme. Les startups de San Francisco, en pleine Great Lock-in, affichent fièrement ces attentes dans leurs offres d'emploi, 70+ heures semaine, sans sourciller. Forbes, le 26 septembre, confirme. C'est pas du blabla anecdotique, à San Francisco, c'est le pic, avec des tendances moindres à New York. Et ça touche pas que les codeurs, finance, biotech, tout y passe, tant que ça brille de hard tech. Résultat? Des dîners tardifs après 20 heures pour réseauter, des week-ends sacrifiés, et une culture où poster son grind sur X, ex-Twitter, devient un badge d'honneur. Les larbins d'esclaves dociles, qui sont-ils, et pourquoi ils marchent? Imaginez, des développeurs, data scientists, ingénieurs en IA, la vingtaine ou trentaine, qui se réveillent à 7 heures pour coder des agents autonomes, des chatbots qui imitent le travail humain à la perfection. Ils bossent dans des hacker houses surpeuplés, où l'acide de Burning Man est remplacé par des shots d'espresso. Pourquoi? Parce que la concurrence chinoise, avec son 996 historique, ou pire, le mythique 007 minuit à minuit, 7 jours sur 7, pousse les boîtes US à riposter. Eric Schmidt, ex-Google, le martèle dans un podcast récent, pour gagner la guerre de l'IA, il faut des bureaux physiques, de l'apprentissage par immersion, et des sacrifices. Le work-life balance? Ça, c'est pour les jobs gouvernementaux, balance-t-il avec un sourire carnassier. Résultat, des jeunes pros, obsédés par l'ambition, se transforment en rouages dociles. Ils rationalisent, c'est temporaire, pour percer. Mais les stats parlent, burn-out en hausse, santé mentale en miettes, et une productivité qui s'effondre après 50 heures semaine, selon des études classiques, et confirmées en 2025 par des rapports comme ceux de CultureX dans The Economist. L'ironie ultime, coder les IA qui vous remplacent est le clou du spectacle? Ces esclaves modernes codent précisément les outils qui les rendront obsolètes. Des agents IA qui gèrent les tâches répétitives, apprennent en overhearing, comme Schmidt le prône pour les humains, et bossent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans pause ni salaire. À San Francisco, les startups gonflent leurs bureaux pour embaucher plus de grinders, tout en déployant des techs qui automatisent le code lui-même. C'est un cercle vicieux, plus on hustle pour l'IA, plus l'IA hustle pour nous virer. Des voix critiques, comme celle de Menlo Ventures, alertent, ce grind aliène les parents, les trentenaires, et étouffe la créativité, qui naît du repos, pas de l'épuisement. En Chine, ça a mené à des suicides. Aux US, on en est au stade des mèmes sur X, où des posts comme celui des capitales se demandent, breakthroughs ou burn-out? Spoiler, c'est les deux, mais le burn-out arrive en premier. Pourquoi ça marche, mal, en 2025? Le timing est parfait pour le fiasco. Post-pandémie, les boîtes ont hybridé, promis du bien-être, rappelez-vous les classements Gildor 2025, où Microsoft et Adobe brillent pour leur balance, ironie du sort. Mais la IA relance le rouleau compresseur, pour battre Pékin, on copie le pire. India Today le dit crûment, la semaine de 5 jours? Quel aille se rhabiller? Et les employés?
Piégés par la peur du FOMO, Fear of Missing Out, sur les opportunités, ils deviennent complices de leur propre chaîne. Résultat, une génération sacrifiée, qui code son extinction pendant que les CEOs toastent à la innovation. On touche vraiment le fond, et après? Oui, on y est. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de l'exploitation glorifiée, un corporate abuse comme le nomme Forbes. Les classements des meilleurs endroits pour bosser Computer World, Newsweek, sonnent creux quand la norme devient 72 heures. Mais il y a une lueur, des boîtes comme Google maintiennent des poches de résistance avec flexibilité et wellness. Le vrai fond, ce serait d'accepter ça comme nouvelle mode. Non, c'est un signal d'alarme. Appel à l'action, si t'es dans ce grind infernal, débranche-toi 1 heure par jour pour du vrai repos, lis un bouquin, marche, ou balance ton coup de gueule sur X avec hashtag #stop996. Et toi, recruteur ou boss? Réfléchis, veux-tu des robots humains ou des humains créatifs? Partage ton histoire de surmenage en comme ci-dessous, ou tag un pote qui code son burn-out. Ensemble, on peut pousser pour un travail qui élève, pas qui enterre. Allez, respire, le monde a besoin de toi entier, pas en miettes.